Très excellentes conditions de vision depuis chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre débat intitulé La valeur de la femme dans nos religions. À l'occurrence, l'islam ainsi que le christianisme. Oui, cette partie, la partie proprement dite, la partie du débat. Mais avant de commencer, nous allons reculer un peu. Question de faire la synthèse de ce qu'on a vu et on a écouté, on a entendu la fois passée, qui va nous permettre de bien décoller. J'ai avec moi nos invités. Il y a le pasteur Placide Massessé, les réformistes. J'ai avec moi Madame Mariam Eyaoudi et enfin l'imam Abdoulatif, l'imam des mosquées. Pasteur Placide, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Par la grâce d'Adonai, Yoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du béton testamentaire, tout va bien. Vous pouvez nous dire quoi par rapport à ce que vous serez un peu bref, c'est une synthèse de ce qu'on a vu la fois passée, enfin avant de décoller. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La fois passée, nous avons déjà planté les décors, pour ainsi dire. La religion islamique, c'est une religion discriminatoire en ce qui concerne d'abord le mariage, parce que l'origine et l'essence du mariage est bel et bien consignée dans les Tanakh. Quand vous prenez par exemple la sourate 3, le verset 2 à 3, là où on confirme même la Torah et l'évangile. Dans le prophète Mohammed, paix et bénédiction, il avait le respect, n'est-ce pas, de la Torah et l'évangile. Mais que nous dit la Torah? Je prends Genèse chapitre 2, le verset 22 à 24, il est dit, l'homme dit voici, le verset 23, non, le verset 22, Genèse 2, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, ici, le Seigneur a déjà planté le décor en ce qui concerne les mariages. Donc, au sujet du mariage, il n'y a pas question d'une religion ou d'une culture. Tout dépend du choix. Mais par contre, quand vous prenez par exemple la sourate 2, le verset 221, on voit déjà un changement qui entre. Là où on interdit le musulman et les musulmanes d'épouser les non-croyants. Vous voyez? Et lorsque vous prenez aussi la sourate 60, le verset 10, également la sourate 5, le verset 5, c'est la même chose. On autorise, n'est-ce pas, à un moment donné, aux musulmans d'épouser les gens du livre. Okay. Donc, les non-croyants, c'est les polythéistes, et on donne la responsabilité seulement d'épouser les gens du livre, c'est-à-dire les juifs. Exact. Il y a l'interdiction des polythéistes et les non-croyants. Okay. Vous voyez déjà que ces trois sourates contredisent même la pensée du Créateur. Parce qu'il y a en créant l'homme et la femme, il n'avait pas dit, si tu veux épouser cette femme, tu dois être musulman, ok? Ou si tu veux épouser cet homme, tu dois être musulman. Non. Donc, si je comprends bien, la discrimination que l'islam fait à la femme, c'est seulement en matière de mariage. Non, il y en a plein. J'ai beaucoup de sourates, on aura le temps d'en parler. Voilà pourquoi je dis la vraie religion qui valorise la femme. Okay. C'est celle que Mashiach a prônée, a établie, que nous sommes les croyants. Parce que chez nous, il n'y a pas la notion là, du favoritisme. Pour nous, que tu sois non-croyant, je prends 1 Corinthiens 7, le verset 1er jusqu'au verset 23. L'apôtre l'apôtre Paul était formel en disant, il y a la possibilité à un non-croyant d'épouser une femme non-croyante. Vice-versa. Mais par contre, dans le Coran, on voit Allah arrive à mettre, n'est-ce pas, un principe de séparation.
cela ne revient pas à donner à la femme une place importante. Donc, dès le départ, à ce qui concerne les mariages interreligieux, l'islam ne valorise pas la femme. La femme est négligée. Donc, il y a nos sœurs musulmanes qui sont là. Vous voyez, sont négligées à cause, n'est-ce pas, du Coran. Mais quand on retourne dans les Tanakh, je vous dis, il y a question seulement de choix. Il n'y a pas question de religion. Voilà. Donc, nous avons compris. Je commencerai par Madame Mariam. Madame Mariam, il dit l'islam ne favorise pas la femme. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas cette liberté d'épouser quelqu'un qu'on veut. Mais vous allez d'abord faire votre synthèse avant de répondre. Si vous allez répondre à la question, ou soit la question vous sera posée. Merci beaucoup, Monsieur Arman. Et en fait, on était ensemble, on était la fois passée ensemble avec les pasteurs. Je pense qu'on a eu à débattre sur ce sujet. On a eu à parler des valeurs que l'islam donne à la femme. Et j'ai eu à démontrer que l'islam favorise la femme et l'islam donne beaucoup d'importance à la femme que d'autres religions. Et les pasteurs en étaient témoins, je pense. Et pour ce qui est de sa question, ce qu'il a dit par rapport à la femme qui est soi-disant n'est pas valorisée dans l'islam, maltraitée ou bien n'est pas peut-être respectée, je dirais que sur base de quoi? Parce que quand tout ce qu'on fait, donc tout ce qu'on a attribué à la femme ou bien tout ce qu'on a recommandé à la femme, c'est un bien pour elle. Donc quand, par exemple, je prends juste un exemple, je vais répondre avec cet exemple. Vous avez un enfant qui est malade, par exemple. Vous avez un enfant à l'hôpital qui est malade, qui souffre par exemple de levure. Et que ces levures le tourmentent trop. Et le médecin qui dit à la maman, aux parents de l'enfant, ne donnez plus à cet enfant du lait, du yaourt et tout. Mais là, vous ne pouvez pas dire que quand les parents privent à son enfant de prendre le lait, ça veut dire que les parents détruisent l'enfant ou bien nuisent à l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Dans tous les aspects, dans tous les cas, il y a toujours une façon de faire pour le bien d'une personne. Donc c'est dans ce sens-là que quand les médecins prennent des décisions, même si l'enfant pleurait n'importe comment pour chercher à avoir le lait, mais pour son bien, on a privé le lait momentanément pour voir après, on va voir si on va lui donner ou pas. Donc c'est comme ça aussi dans la vie courante. C'est comme ça aussi que Dieu nous a créés. Quand il nous a privés de certaines choses, c'est pour notre bien. Parce que la vie d'ici-bas, tout le monde le sait, ce n'est que jouissance éphémère. Demain, après-demain, on dira c'est de mourir. Quand on va mourir, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? On va aller juste parce qu'on était sur terre, on est venu juste accompagner les autres. Non, on sommes venus, Dieu nous a demandé d'être croyants. Être croyant, ça veut dire croire en lui. Comment toi, tu es croyant, tu vas vouloir accepter vivre avec un non-croyant? Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Vous êtes très conscient. Une personne qui ne croit pas en Dieu, vous croyez en Dieu, comment vous allez vivre? Ça ne va pas donner. Et quand on nous interdit, quand on vous dit non, en tout cas, tu ne peux pas faire ceci par rapport à ton bien, tu sais que non, là, c'est mon bien, c'est pour moi, c'est pour mon bien. Et ça va me faciliter à mieux vivre, ça me faciliter à mieux appréhender certaines histoires. Et dans ces sens-là, je le prends avec beaucoup de considération. Pourquoi? Parce que c'est pour mon bien. Et je sais que par rapport à ça, on me dit ça, on m'a interdit ça parce qu'on m'aime bien. Et on m'aime beaucoup. Et là, je suis satisfaite. Je pense que j'ai répondu à cette question. Merci beaucoup. Je pense que Papa Abdoulatif avait déjà bien répondu à cette question la fois passée. Mais si toutefois, vous pouvez faire une petite synthèse sur la question et afin d'avancer. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la parole accordée. Comme vous l'avez constaté, vous nous avez demandé de faire une synthèse de ce qui a été dit et que nous devrions parler de comment notre religion, chacun sa religion, valorise la femme. Mais nous avons constaté une deuxième fois chez Pasteur Placide, au lieu de se limiter à ce que la Bible valorise la femme, directement il entre sur ce qu'il juge comme faiblesse de l'islam. Or, vous avez dit que c'était ça la deuxième partie. C'était après cette introduction, maintenant on pouvait s'attaquer, s'entre-attaquer. Mais lui, dès la prise de la parole, lui, il s'intéresse à ce qui se passe chez nous. Alors qu'il doit d'abord nous informer de ce qui se passe chez eux. Bon, comme il est déjà dans cette étape, alors
nous pouvons plonger déjà dans le bain, de s'entre-attaquer, de voir ce qui se passe chez l'autre. Parce que là, ce qui se passe chez nous, Madame Mariam, dans l'autre mission, avait suffisamment parlé de ce que l'islam parle de la femme. Maintenant, là, il est temps de jeter un œil sur ce qui se passe chez l'autre. Parce qu'on dit, on se critique, voilà, l'islam ne valorise pas la femme. Peut-être que ce sont les autres. Voilà même que pour cette émission, on a voulu même qu'il y ait aussi un scientifique, un laïc. Parce que si ce ne sont pas des religieux, alors on peut penser que ce sont les laïcs qui valorisent. Alors faisons cette comparaison. Alors donc par rapport à cela, nous avons dit l'islam valorise, comme Madame Mariam l'a exposé. L'islam valorise avec toutes ces preuves que Madame avait évoquées. On ne rentre plus à ces points d'émission. Et à la question du pasteur sur, donc c'est-à-dire comme il est déjà entré dans notre terrain pour relever les faiblesses. Que l'islam discrimine la femme pour le choix. Donc nous avons donné cette réponse, comme vous l'avez dit, c'était déjà, vous l'avez même vous-même constaté que c'était déjà une bonne réponse. Et donc c'est suffisant pour dire que le mariage, c'est quelque chose où, lorsqu'on se choisit, on veut choisir un partenaire de vie. Et on ne le fait pas pour s'arrêter demain. On cherche à tout prix à minimiser les différences. Personne, ni pasteur Placide, me dira que c'est faux. Je pense qu'il est avec nous, pasteur Placide. Vous ne me direz pas qu'il est gauche, il est illogique, il est insensé de minimiser les différences qu'il y a entre toi et ton futur collaborateur, ton futur partenaire. À chaque fois qu'on cherche des partenaires, on cherche à minimiser le plus possible les différences. Les choses qui nous éloignent l'un de l'autre. S'il y en a, on dit non, on doit diminuer. S'il y en a beaucoup, on dit non, celui-là, on ne peut pas aller ensemble. C'est ce qu'on appelle les incompatibilités. Donc, il ne faudrait pas s'alourdir d'un nombre de différences pour vous dire maintenant, vous soyez ensemble pour vivre. Là, vous créez dès le départ déjà un problème dans le foyer. Alors, c'est plus responsable de chercher une personne avec qui vous voyez les choses dans un même angle. Si pas 100%, même 70%, vous voyez dans un même angle. Dans le domaine des nombres d'enfants, dans le domaine de je ne sais pas ceci, cela. Dans plusieurs domaines, vous allez voir, je dois chercher une personne avec qui on a moins de différences, mais on a plus de vision de la même chose. Entre autres éléments pour lesquels on doit voir de la même chose, c'est aussi la religion. Et surtout pour le croyant, pas pour un athée. Pour un croyant, la religion vient en premier lieu. N'est-ce pas un classement de choses importantes de la vie d'un croyant? La religion, ou bien la divinité, ou bien la croyance en Dieu doit être la première, si pas la deuxième pour peut-être d'autres religions. Mais si c'est parmi les premiers critères, les premiers éléments sur lesquels on doit analyser avant de faire un choix. Donc c'est que ce serait illogique de faire un choix sur une personne où vous avez des très grandes distances, très grandes différences, pour que vous vous confrontez à des conflits demain. Donc vous êtes voués tous au paradis. J'ai une préoccupation. Oui. Le fait de dire je ne dois pas m'associer à de telles personnes, c'est les aimer ou les écarter. Parce que j'ai comme l'impression que l'islam ne veut pas s'associer avec d'autres, mais veut seulement s'épouser entre eux. Non. Et cela dépend de quelle association. Okay. Il y a de ces associations où on peut s'associer avec n'importe qui. Il y a des associations qui ont c'est sélectif. La vie est sélective. La vie est sélective. Même ton arrivée dans la vie, dans le monde ici, grandir, c'est une sélection naturelle. Vous connaissez cette notion de la biologie? Donc la vie est sélective. Et on devient ce qu'on devient, il y a eu des sélections. Et la sélection continuera jusqu'à ta mort. Et donc même en matière de mariage ou des alliances, il y a des alliances qui sélectionnent, où on choisit celui-ci avec celui-là, ça va. Celui-ci avec celui-là, ça ne va pas. Mais il y a des alliances où on peut élargir les champs. Il y a des alliances où on réduit plus le champ. Tel le mariage, c'est une alliance tellement capricieuse qu'il faut vraiment minimiser les différences. Et donc, quelqu'un qui appelle à l'enfer ou au feu et quelqu'un qui appelle au paradis. Vous comprenez déjà? C'est déjà créer de problèmes. Or, cette femme-là, on lui évite des conflits dans le foyer. On lui évite que le mari le tabasse. On lui évite tous ces chocs du foyer-là. Si déjà, dès le départ, on le met dans une situation de conflit, est-ce que ça va aller? Et quelle est cette situation de conflit? La femme musulmane doit obéir à son mari. Okay. Doit obéir. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble pour suivre un chemin en islam, on dit, le prophète de l'islam a dit, il faut vous désigner un chef. Si vous ne vous désignez pas un chef, c'est que c'est Satan qui sera son chef.
Parce que là, il y aura des divergences de point de vue, chacun va à droite, l'autre va à gauche. Donc, il faut que vous désigniez un chef. Même pas seulement dans le mariage, même dans la vie sociale ici. Quand on se décide de faire quelque chose ensemble avec 2, 3, 4 personnes, on doit désigner celui qui va coordonner les choses. Et maintenant, si dans le foyer, c'est le mari. C'est le mari qui coordonne. C'est lui qui est le chef de la famille. Mais maintenant, là, la femme est celui qui coordonne. La femme est censée, à un moment donné, si c'est une dernière décision, après consultation, après ceci, cela, suivre les options finales du mari. Et dans cet ordre d'idées-là, sa religion lui recommande ceci, son mari lui recommande cela. Il a, entre guillemets, 2 maîtres. Et son mari lui recommande les choses que son Dieu refuse. Qu'il obéisse à qui? Par exemple, le musulman ne prend pas l'alcool. Le mari prend de l'alcool parce qu'il est chrétien. Il l'impose, donnez-moi l'alcool. Le musulman, on lui dit, le péché de l'alcool, ce n'est pas seulement le péché de boire, mais c'est le péché d'acheter pour celui-là, c'est le péché de servir celui-là. Tous ces péchés-là sont des péchés de l'alcool. Pas seulement boire, faciliter le boire de l'autre. Et maintenant, cette épouse qui a le devoir religieux d'obéir à sa femme, à son mari, il va respecter l'ordre divin d'obéir au mari ou l'ordre divin de ne pas donner l'alcool. On lui crée plusieurs équations dans son foyer. Il faut minimiser les différences pour vivre en paix. Sinon, alors, à ce moment-là, le mari donnera des coups s'il est brutal, s'il est belliqueux. Et ce serait protéger cette femme. Voilà pourquoi l'islam sait protéger la femme. Voilà pourquoi ces choix-là sont des choix bénéfiques et profitables à la femme. Merci beaucoup. Et j'avais ajouté l'autre fois, n'oubliez pas, que la religion chrétienne était une religion qui n'avait pas, donc qui attendait l'islam pour clôturer la prophétie. Et donc ces dispositions ici de l'islam manquaient dans la religion chrétienne parce que la religion chrétienne n'était pas encore un tout. Il a fallu que l'islam, le sceau de la prophétie arrive pour que d'autres enseignements puissent nous arriver. On respecte le christianisme, mais on sait qu'elle est limitée par rapport à son époque. Okay. Il a fallu que l'islam complète les éléments qui manquaient, tels que cet élément-ci, par exemple. Merci beaucoup, pasteur. On dit l'islam discrimine en quelque sorte une discrimination positive. Une discrimination positive à l'égard de la femme, c'est parce qu'on veut diminuer les différences. En fait, 2 personnes qui ne s'attendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Comme je pense Amos 3.3 nous dit que 2 personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà, que pensez-vous? Merci, monsieur le journaliste, que Yosh soit loué. Avant que nous puissions avancer, j'aimerais rebondir justement pendant quelques secondes pour démontrer que la discrimination au niveau de l'islam n'est pas seulement au niveau du mariage. Même sur le plan social, la femme n'est pas valorisée en islam. Je prends la sourate 3, le verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant le livre descendu avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile. Si je dis au début, conformément à la sourate, n'est-ce pas, 2, le verset 121, parce que je vais lire maintenant les versets 22, et 222, 223, 224, 226. Vous allez voir comment la femme est négligée en islam. Vous voyez, si j'ai évoqué la sourate 2, le verset 221, ainsi que la sourate 60, le verset 10, c'est pour vous montrer comment le Coran interdit à un musulman, à une musulmane, d'épouser soit un polythéiste, un non-croyant. Mais il n'y a que l'autorisation dans la sourate 5, le verset 5, aux gens du livre. C'est là où j'ai dit, cette pensée-là n'est pas conforme à la pensée d'Allah. Si véritablement Allah du Coran est le même Elohim, nous croyons tous que notre père c'est Ibrahim, c'est lui qui est la source. Mais quand on lit Genèse chapitre 2, le verset 23-24, c'est une autre chose. Là, le Seigneur n'a pas dit il faut aller épouser un non-croyant ou non-croyant. Non, la parole est claire. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je vais même ajouter un autre passage dans 1 Corinthiens 7. Paul nous autorise, nous les croyants, d'épouser soit les non-croyantes. Cela n'est pas prohibé. Mais pourquoi seulement en islam on interdit ça? C'est déjà une forme de la discrimination. Cela ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Évoluons maintenant, parce que le frère m'a dit il est important que nous puissions démontrer aussi de l'autre côté comment la femme est valorisée, c'est-à-dire chez nous les croyants.
Pour nous, devant Yahweh, si je prends par exemple Jean chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 14e. D'abord, au commencement était la parole était avec Elohim, la parole était Elohim. Là, on explique d'abord que Yehoshua HaMashiach est bel et bien Elohim du Vétéro testamentaire qui est venu en chair. Mais remarquez le verset 12-14, on nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, voilà ce que le christianisme ou Christ fait. Nous tous, nous sommes dans le même point d'égalité. Un, devant lui, nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, nous avons le même héritage. Mais on verra dans quelques sourates comment la femme est négligée en ce qui concerne l'héritage. Toujours dans la foi islamique. Je vais démontrer quelques sourates ici. Je prends Galates chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 9e. On nous dit que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Mais par contre, dans le Coran, il y a une forme de favoritisme. La femme est totalement négligée, n'a pas droit à l'héritage. Vous voyez? Or, Parler de l'héritage, ouais, je vous avais posé la même question la fois passée. ouais. Dinon n'est pas cité pourquoi? Si le christianisme valorise alors la femme. Très bien. Concernant les Je vous avais dit qu'il faut faire la part des choses entre l'Église et Israël. Nous sommes l'Église. L'Église a été bâtie par Yehoshua Mashiach. Il y a d'abord la notion de la préexistence de l'Église depuis l'éternité. Mais je rappelle que vous défendez la Bible. Je défends la Donc, Bible, mais je ne tout crois pas ce que qui vous est biblique défendez n'est pas une partie de la forcément Bible. chrétien. Je ne pense pas que vous défendez une partie de la Bible. Non, je ne défends pas une partie de la Bible. Je réitère. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément chrétien. Ah bon? Oui. Il y a des choses qui sont dans la Bible, mais qui ne nous concernent pas. Nous sommes fondés selon l'enseignement de Yehoshua Mashiach. Il a prêché que ces trois principales doctrines. La doctrine de la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut. La doctrine de la christologie, qui était-il? C'est-à-dire Elohim du Vétéro testamentaire. Allah même que mes frères adorent. C'est bel et bien Yehoshua Mashiach. Vous voyez? Il a prêché aussi la doctrine de l'eschatologie. Donc l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc si tu veux connaître l'enseignement de Yehoshua Mashiach, il faut lire Matthieu, Marc, Jean, Luc, Actes des apôtres, les 21 épîtres et l'Apocalypse. Voilà pourquoi quand je lis l'Ancien Testament, il y a certaines choses, pour moi c'est juste une instruction, une édification. Ça ne me concerne pas, comme la polygamie. Là, Voyez, vous nous conseillez parfois de ne pas s'intéresser à l'Ancien Testament. non, quand Je nous comprends. lisons l'Ancien Testament, c'est pour voir Jésus-Christ là-bas, les aspects de la rédemption. Par exemple, nos frères musulmans sont des polygames. On aura le temps même de discuter sur ces points. C'est contredit même la parole d'Allah. Vous voyez, ça c'est de ne pas placer la femme à un niveau élevé. Or, Allah veut que nous puissions, nous tous, être dans le même niveau. Vous voyez, c'est ça la position d'Allah. Voilà pourquoi j'ai dit la vraie religion, c'est la nôtre. Pourquoi? Nous tous, nous sommes égaux. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous le même héritage. Je prends un autre point. Toujours en islam, là où la femme est discréditée. La femme n'a plus la valeur. Nous sommes de la sourate D. Vous allez voir vous-même. Hein. On prend le verset 222. On peut même s'arrêter jusqu'au verset 223. Mais je commencerai d'abord ma lecture dans le verset 223. Là où on considère une femme comme un champ. Je vais lire. Vos épouses sont pour vous un champ, des labours. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah, chassez que vous les rencontrerez et faire gracieuse annonce aux croyants. Or, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, à ce qui concerne l'union entre l'homme et la femme, ne vous pouvez pas les uns et les autres, par un seul même consentement, vous pouvez faire l'amour. Mais ici, on donne le privilège à un homme. La femme est négligée. Elle est considérée comme un champ. Donc l'homme a le droit de frapper. Voilà pourquoi les femmes sont toujours voilées. Les femmes sont toujours péreuses. Parce que la femme, elle n'est pas considérée dans les Corans. Mais chez nous, je viens de dire, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais la femme ici, c'est un champ. Donc l'homme a le droit de frapper. L'homme a le droit de répudier sa femme.
l'homme a le droit de tout faire. Mais comment nous pouvons dire que l'islam valorise la femme? Vous voyez? Donc, c'est une religion qui ne respecte pas l'ordre divin. La femme n'est pas un champ. Vous voyez, la femme n'a pas de valeur à l'islam. C'est la sourate 2, le verset 223. Regardez encore le troisième point qui nous démontre. Mais ils ont pris beaucoup de temps, mais c'est les journalistes. Vous voulez aussi jouer avec ce système de discrimination. Je calcule. Soyez logique. Je suis net. Alors, je prends le troisième point pour démontrer comment l'islam ne donne pas la valeur, la place importante à la femme. Nous sommes dans le verset 22. Il est dit, et il interroge si la menstruation des femmes dit, c'est mal. Éloignez-vous des femmes pendant leur menstrue et ne les approche quand qu'elles sont pires. Je peux même m'arrêter par là. Voyez ça. Est-ce que c'est l'amour? Or, dans Marc chapitre 5, le verset 24-25, il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans. Elle avait le même problème. Mais la femme a touché Machia. Pour nous, les croyants, même si la femme est pendant ces périodes, elle a droit de participer à l'assemblée. 1 Corinthiens 14, 24-26, lorsque vous vous réunissez. Mais regardez comment la religion islamique méprise la femme. Et j'en appelle nos sœurs musulmanes de quitter. Venez vers nous, là où l'amour a été manifesté. Ici, on vous dit vous êtes des champs, par lequel l'homme a tout pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Et on vous dit pendant votre période, vous n'avez pas droit, vous êtes impie. Mais en Jésus-Christ, la parole nous dit, nous avons été recréés. Oh, ça c'est l'amour infini. Je réitère, ma sœur musulmane, Jésus-Christ a besoin de vous. Venez en lui, vous serez valorisés, vous serez héritiers avec Christ. Vous ne serez plus les champs. Pendant vos périodes, nous resterons ensemble, nous partagerons la parole. Voilà la vraie religion, c'est celle que nous sommes en train de prôner et de propager partout dans le monde. Il s'agit de la foi à la mort, à la résurrection de Yeshua Mashiach. Merci beaucoup. Madame Mariam, je reviens à vous. C'est votre mari. C'est votre mari. Voilà, tenez ça. J'ai une préoccupation. Pourquoi vous portez l'alliance alors que papa ne porte pas? Ah, d'accord. Bon, premièrement, par rapport à votre question, laissez-moi vous dire que ce n'est pas obligatoire, même pour moi, de mettre l'alliance. Parce que l'alliance, en fait, ça n'a rien à voir avec les mariages. Ça n'existait pas avant. C'est juste des choses qui existent maintenant pour pouvoir montrer qu'on est marié, pour éviter des dérangements. En fait, jamais pour juste éviter des dérangements. En fait, quand les gens voient, tu es marié, juste ça. Mais en soi, ça ne représente rien, absolument rien. Parce qu'on peut le mettre ou pas, quand on est marié, on est marié. Ce n'est pas la religion qui peut-être interdite? Non, aucune religion. Je ne sais pas si les pasteurs vont me contredire. Aucune religion. On ne croit même pas à ça. C'est ça. C'est juste, voilà, quand on bénit, c'est tout devant Dieu et tout, c'est tout. Donc chacun peut ça, faire c'est juste, sa manière. oui, mais non, là, on a pris, on a pris ailleurs et tout le monde. Donc, c'est pas important. Hein, mais au moins, il en avait, puis après, il a perdu, mais c'est pas important du tout. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est tout. Vous pouvez transmettre le micro. Papa Abdoulatif. Oui, mon avis. La Bible nous dit, nous sommes tous les co-héritiers avec Christ, alors que l'islam, à son tour, nous parle que la femme est un champ. N'est-ce pas là une grande discrimination? Ok. Merci beaucoup pour cette question de la femme est un champ. Elle va prendre la parole pour compléter, mais moi je vais donner un aspect. D'accord. Avant de répondre à cette question, je m'en vais d'abord tirer une attention au pasteur. Le pasteur, cette fuite n'a pas sa place ici. La fuite de dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Sinon, alors, coupez ça de la Bible, brûlez et jetez. Ne parlez plus de la Bible. Si tu veux parler, la Bible est dit. J'ai un ami intercesseur qui dit, la Bible est dit, la Bible est dit, la Bible est dit. Il fallait qu'il dise, le Nouveau Testament dit, le Nouveau Testament. Parce que la Bible, c'est tout l'ensemble. N'est-ce pas, non? Appelez les chats par son nom. Quand tu dis, la Bible est dit, la Bible est dit. Tu me répètes, la Bible est dit pendant que tu rejettes une partie. Non, enlève cette partie et dis-moi, le Nouveau Testament a dit, le Nouveau Testament dit, ou l'Évangile. Ne me dis pas, la Bible est dit.
Parce que la Bible, c'est tout. Alors pourquoi vous le laissez jusqu'aujourd'hui, plusieurs siècles? Parce que vous prenez ça et vous utilisez ça dans vos prédications, dans vos enseignements. C'est toujours important qu'il y ait. Donc ça fait partie de votre livre sacré. Et donc dans ce sens-là, nous prenons la Bible en entier. Et si nous prenons la Bible en entier, d'ailleurs, ce qui va encore soutenir cette thèse, c'est ces versets. Je ne connais même pas ces versets, mais vous allez vous-même me dire quel verset. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Alors donc, la loi, c'est la partie avant Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la partie avant Nouveau Testament. Autrement, si je vais traduire dans mon français, pour dire, je ne suis pas venu abolir la partie avant Nouveau Testament, mais je suis venu l'accomplir. Alors donc, celui qui vient aujourd'hui pour dire, j'abolis la partie là pour les brûler, donc celui-là ne respecte pas la parole de Jésus. Ok? Maintenant, nous reprenons la Bible en entier. Alors, si nous reprenons la Bible en entier, vous venez de nous montrer que la Bible protège la femme, la Bible fait ceci. Avant d'entrer dans les détails, pour maintenant vous démontrer comment cette Bible en général est moins avancée en matière de protection de la femme que le Coran. Vous allez vous préparer parce qu'on oui. va rebondir. Oui, moins avancée. S'il vous plaît. Donc, je disais maintenant, lorsque avant que nous voyons, nous découvrons, c'est que les faiblesses ou bien les non-avancées de la Bible en cette matière, parce que c'est une révélation qui n'avait pas encore achevé les processus prophétiques. Et donc, dans ce sens, nous prenons d'abord un aspect de la réaction du pasteur quand il dit « On autorise pour les gens du livre, Coran 5, verset 5, on autorise les gens du livre, et les autres, les incroyants ou les polythéistes, on interdit. » Alors donc, c'est une sélection. D'abord, les gens du livre là qu'il avait dit, c'est les juifs. Non, les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Pour nous, quand on dit gens du livre, on prend juifs et chrétiens. Parce qu'ils ont reçu les livres qu'on appelle, donc les psaumes, le Torah là, les évangiles et autres. Donc nous avons des liens. Et si Dieu, sur le plan, pas sur le plan de croyance, mais sur le plan des rapports sociaux, il a accepté ces rapprochements-là parce que nous avons quand même tous, nous croyons aux Abraham, aux Isaac, aux Ismaël, aux Jacob, vous comprenez? Aux Joseph, aux Moïse. Tous ces prophètes-là, toutes ces grandes personnalités religieuses citées dans la Bible sont également repris en islam. Ok? Tous nous croyons en un Dieu, tous nous acceptons que les anges existent, tous nous acceptons que ce Dieu est un. Bien sûr, il y a des formes de compréhension de la Trinité et autres. Donc nous avons de rapprochement. Et nous sommes nés de cette lignée-là.